Dans un monde où le devoir et les attentes familiales sont des lois inébranlables, Cécilia Ardan, une jeune noble du XIXe siècle, se retrouve piégée dans un destin qu'elle n'a pas choisi. Contrainte d'épouser un homme froid et calculateur, elle s'enfuit en quête de sa liberté, laissant derrière elle la sécurité de son luxueux manoir. Dans les rues tumultueuses de Londres, elle rencontre Alexander Holt, un homme passionné par les causes sociales et prêt à tout risquer pour la justice. Ensemble, ils entament un voyage d'amour interdit, où la peur, le sacrifice et la lutte pour la liberté s'entremêlent. Mais leur amour sera-t-il suffisant pour affronter le passé sombre qui la hante? Si les histoires d'amour, de courage et de lutte pour la liberté vous attirent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et, comme toujours, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous écoutez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. Angleterre, 19e siècle. Le manoir Ardan se dressait majestueusement au milieu d'un vaste domaine de champs interminables et de forêts denses, tel un monument au passé, aussi ancien que les générations qui avaient laissé leur empreinte sur ces murs de pierre. Chaque recoin de cette imposante résidence semblait murmurer des histoires oubliées d'ancêtres qui avaient gouverné depuis l'ombre, dénués de scrupules mais baignés d'honneur. Les murs recouverts de lierre et de mousse formaient une tapisserie naturelle qui s'entrelaçait avec le temps, un temps qui ne pardonnait jamais. Au loin, le vent s'engouffrait entre les arbres, murmurant les secrets d'une époque révolue, et le soleil, à son crépuscule, projetait des ombres qui ressemblaient à des voiles sombres sur les terres de la famille Ardan. Cécilia Ardan, fille unique des comtes de Hayward, vivait dans ce château de luxe et de désolation, entourée d'or et de marbre, mais prisonnière d'une cage invisible, créée par la haute société qui la voyait plus comme un trophée que comme une femme avec ses propres rêves. À ses 18 ans, sa vie ressemblait à une pièce écrite d'avance, un scénario que personne ne lui avait demandé si elle voulait interpréter. Son enfance avait été façonnée par les valeurs strictes de la noblesse, où les désirs personnels n'avaient pas leur place et où l'obéissance était célébrée comme la plus grande des vertus. Elle avait été élevée pour sourire et s'incliner, pour être parfaite, pour être une figure au sein d'un portrait peint par les mains de sa famille, qui ne l'avait jamais considérée autrement que comme une pièce sur son grand échiquier social. Tout au long de sa vie, les noms de Lord Edward Montgomery et la promesse de leur mariage avaient été une constante, telle une ombre s'étendant sur son existence. Ce n'était pas seulement l'engagement d'une jeune femme envers son fiancé, mais le poids d'un destin qui semblait inébranlable. Lord Edward, un homme de presque 42 ans, au regard froid et calculateur, avait été soigneusement choisi par ses parents. Un homme sans passion, sans esprit, mais avec une fortune et un nom qui assuraient que leur union consoliderait davantage le pouvoir des Ardans. Cependant, pour Cécilia, la perspective de l'épouser était un avenir sombre, un avenir de soumission et de sacrifice, où l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait même pas se permettre de rêver. Chaque fois qu'elle se sentait obligée de sourire à Édouard dans les couloirs du manoir, ou d'écouter ses éloges vides pendant les dîners de famille, quelque chose en sa poitrine se brisait. Malgré les galas luxueux, les robes de soie qui la faisaient briller et les bijoux qui ornaient son cou, Cécilia ne pouvait s'empêcher de se sentir vide. La vie qu'on lui avait tracée ne lui appartenait pas. Où était sa liberté? Où étaient ses propres désirs, ses propres rêves? Tout ce qu'elle voyait devant elle était une chaîne invisible qui la retenait captive dans sa propre maison, piégée dans une vie qu'elle ne choisissait pas, qu'elle ne désirait pas, mais qu'elle devait accepter parce que c'était ce que l'on attendait d'elle. Et pourtant, dans les nuits solitaires et sombres du manoir, Cécilia commençait à se demander si sa vie ne pourrait pas être autre chose qu'une obéissance soumise aux traditions. Cette nuit-là, le manoir Ardan brillait de lumières artificielles, celles des candélabres dorés suspendus au plafond comme des étoiles piégées au sein de l'opulence. La fête de fiançailles en l'honneur de Cécilia se déroulait dans le grand salon, les rires vides résonnant sur les murs de pierre, et les voix s'élevant dans une chorégraphie de courtoisie et de tradition. Chaque invité, avec ses sourires parfaits et ses compliments calculés, était un masque dans une farce qu'elle ne pouvait plus supporter. Les mots étaient doux, mais lui parvenaient comme des dagues empoisonnées, empreintes de devoir et d'obligation. « Que vous êtes belle, Cécilia », disaient les dames de la haute société, tandis que les messieurs échangeaient des regards complices, comme si l'univers entier n'était fait que de contrats et d'apparences. Chaque sourire d'Édouard, son fiancé, était une grimace figée sur son visage, un sourire qui, loin de la rassurer, l'étouffait un peu plus. Il n'y avait pas d'amour dans son cœur pour lui, seulement la lourde sensation que sa vie était dictée par un destin étranger, l'engagement d'une jeune femme envers une famille qui ne s'était jamais souciée de ses propres sentiments. L'air était épais, imprégné du parfum des fleurs sur la table et du murmure des conversations, mais Cécilia se sentait étouffée, piégée dans un espace qui n'avait jamais été le sien. Ses yeux balayaient la foule, cherchant une étincelle de vérité dans cette scène, une étincelle de vie. Mais tout ce qu'elle voyait n'était qu'une succession de masques,
de gestes vides qui la regardaient avec les attentes d'une vie qu'elle ne choisissait pas. L'opulence du manoir, la musique douce jouée par un quatuor à cordes, tout cela lui semblait lointain, presque irréel. Elle était prisonnière d'une cage dorée, un lieu qui aurait dû être sa demeure, mais qui n'était désormais que le théâtre de sa condamnation. Finalement, elle n'en put plus. La sensation d'étouffement fut si grande que, sans réfléchir, elle se faufila parmi les invités, avançant à pas rapides et silencieux, comme si le manoir lui-même l'étouffait de son poids. Le murmure de la fête s'évanouit dans son esprit, remplacé par un abîme profond de solitude. Tel un reflet de son âme, la grande maison était silencieuse, comme si elle aussi se sentait piégée par son propre destin. Elle glissa hors du salon, ses pas la guidant vers le couloir qui la menait à la grande fenêtre, d'où elle pouvait voir le jardin éclairé par la pleine lune. Lorsqu'elle y parvint, elle s'appuya contre le cadre de la fenêtre, regardant la vaste étendue de pelouse et d'arbres qui s'étendait au-delà des murs du manoir. La lune, brillante et majestueuse, baignait tout d'une lueur argentée, comme si elle cherchait à éclairer les ombres qui habitaient sa poitrine. Ce fut à ce moment-là que quelque chose en elle se brisa, un cri sourd qui avait été caché pendant des années. Quelque chose dans son âme, ligoté par les attentes de sa famille et l'oppression de la tradition, se fissura comme un verre fragile, laissant s'échapper un flot de désespoir et de désir. Elle ne pouvait plus continuer ce mensonge. Elle ne pouvait plus être l'épouse parfaite que tout le monde attendait, taisant ses désirs et ses sentiments justes pour remplir une obligation imposée. Elle ne pouvait pas épouser Édouard, un homme qui ne lui inspirait qu'une profonde indifférence. Elle savait que son âme désirait quelque chose de bien plus grand, la liberté. Mais, à cet instant même, Cécilia réalisa que la liberté n'était pas seulement l'absence de chaînes physiques. C'était quelque chose de bien plus profond. C'était la possibilité de choisir, d'aimer, de vivre sans les chaînes invisibles qui lui avaient été imposées dès sa naissance. Pourtant, elle n'avait jamais vraiment su ce que signifiait être libre. Comment pourrait-elle se libérer de cette vie qui lui avait été imposée? La peur de l'avenir l'enveloppait, la peur de l'inconnu, mais quelque chose dans sa poitrine lui murmurait qu'elle devait aller de l'avant, qu'elle ne pouvait plus attendre. La lune semblait contempler sa douleur, telle une confidente silencieuse, et dans son éclat, Cécilia décida qu'elle ne pouvait plus être la fille obéissante, la fiancée soumise, la femme qui se pliait à ce que les autres attendaient d'elle. Elle allait tout changer. Cécilia, le cœur battant, se débarrassa du masque de dame qu'elle avait été forcée de porter toute sa vie. Elle se glissa, silencieuse comme un soupir, vers le passage secret qu'elle connaissait depuis son enfance, un labyrinthe sombre entre les murs du manoir, qui lui avait tant de fois servi à échapper au regard critique de sa mère ou au rigoureux examen de son père. Ce petit couloir oublié était son seul refuge, le seul endroit où elle pouvait sentir qu'elle avait encore le contrôle de quelque chose dans sa vie. Le passage la menait de sa chambre au jardin, un jardin qui semblait maintenant si lointain, aussi distant que les rêves qu'elle avait eus quand elle était petite. Le son de ses pas résonnait doucement dans le couloir, comme un écho lointain de sa propre angoisse. Chaque centimètre de cet endroit, qui lui avait autrefois semblé familier, lui paraissait maintenant étrange, oppressant. Chaque recoin était imprégné de l'histoire de sa famille, une histoire qui l'avait marquée et définie, mais qu'elle ne voulait plus continuer à écrire. Arrivée à sa chambre, le seul endroit qu'elle pouvait considérer comme le sien dans ce grand manoir, elle s'arrêta un instant. Devant le miroir, la jeune noble vit le reflet d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Le tissu de soie qui épousait son corps, les ornements luxueux qui ornaient ses cheveux, tout ce qui la maintenait piégée dans son rôle de fille et de fiancée, l'étouffait. Avec des mains tremblantes, elle défit la coiffure qui avait été soigneusement montée par sa femme de chambre, laissant tomber ses tresses dorées en désordre sur ses épaules. Elle se dévêtit de ses robes opulentes, comme si elle se débarrassait des chaînes invisibles qui l'attachaient à son destin. Elle s'empressa de revêtir des vêtements simples, une chemise de coton blanc et un pantalon sombre qu'elle avait soigneusement caché parmi ses affaires les plus modestes, à l'abri du regard de sa mère, qui avait toujours veillé à maintenir son image immaculée. Chaque vêtement qu'elle enfilait était une affirmation de sa décision, rejeter ce qu'on lui avait imposé, rejeter l'avenir qui avait été écrit sans son consentement. Ses mains, bien que nerveuses, se mouvaient avec une détermination inhabituelle. Elle sentait le poids de la décision qu'elle avait prise, un poids qui, cependant, la libérait aussi. Tandis qu'elle s'habillait, ses yeux parcouraient la pièce, cherchant autre chose, quelque chose qui lui rappellerait qu'il restait encore une partie d'elle-même dans cet endroit. Finalement, ses yeux se posèrent sur le petit sac de velours caché au fond de son dressing. Le sac qu'elle avait rempli d'argent pendant des mois, quand elle pensait encore qu'elle ne serait pas capable de s'échapper, quand elle croyait encore que la vie qu'on lui avait imposée était la seule option. Elle l'avait fait en secret, sans que personne ne se doute de rien,
comme une petite réserve pour le jour où elle aurait enfin le courage de fuir. Maintenant, les mains tremblantes mais fermes, elle le prit et le glissa dans son sac, sachant que c'était sa dernière chance d'abandonner la vie qu'elle avait toujours connue. Le son du vent s'engouffrant par la fenêtre lui rappela ce qu'elle était sur le point de faire. Le manoir, sa maison depuis toujours, devint une ombre lointaine lorsqu'elle franchit le seuil de sa chambre. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait davantage du connu, du monde de confort et de devoir qui avait été sa prison. Tandis qu'elle avançait dans l'obscurité du manoir, le sac d'argent serré contre sa poitrine, Cecilia sentit comme si chaque recoin de l'ancien bâtiment la regardait avec des yeux accusateurs. Les longs couloirs froids semblaient murmurer son nom, comme si la maison elle-même tentait de l'arrêter, de la retenir dans ce monde qui ne l'avait jamais acceptée. Mais, malgré tout, elle continuait d'avancer, le cœur palpitant et la respiration haletante. Arrivée au bout du passage, Cecilia s'arrêta un instant avant de sortir dans le jardin. La nuit froide l'enveloppa immédiatement, comme une étreinte de la liberté qu'elle désirait tant mais ne comprenait pas encore entièrement. L'air nocturne lui mordait la peau, mais quelque chose en lui promettait la possibilité de tout recommencer. Le manoir ardent disparut derrière elle, comme un cauchemar qui s'évanouissait enfin. Et tandis qu'elle marchait vers l'obscurité du monde inconnu, Cecilia sentit que la partie d'elle qui avait été endormie, piégée dans une vie qui ne lui appartenait pas, commençait à s'éveiller. Le monde entier, avec ses dangers et ses opportunités, s'ouvrait devant elle, et pour la première fois de sa vie, elle sentit que son âme pouvait s'envoler librement. Londres, avec son agitation incessante et son bourdonnement débordant, la reçut comme un monstre enragé, sans contrôle ni compassion. La ville, immense et sombre, semblait engloutir tout ce qu'elle touchait, et Cecilia, fraîchement arrivée, se sentit comme une petite étincelle perdue dans une mer de chaos. Les rues, saturées de vie, étaient bondées de gens qui se déplaçaient à pas pressés, comme des ombres traversant entre les charrettes qui avançaient à grande vitesse, les roues grinçant contre les pierres mouillées de la rue. Le vacarme du marché voisin était assourdissant, les vendeurs criaient leurs offres, certains marchant avec force, d'autres criant pour attirer l'attention des acheteurs potentiels. L'odeur de poisson frais et de viande pourrie se mêlait à l'air dense et humide, imprégnant tout sur son passage. Les lumières des lampadaires, faibles et vacillantes, ne parvenaient pas à disperser complètement le brouillard qui semblait embrasser la ville dans ses premiers moments de la matinée. La sensation d'être déplacée devint insupportable. Malgré sa liberté, malgré le vaste anonymat de la ville qui l'accueillait, un nœud commença à se former dans son estomac. Les foules, qui lui offraient auparavant la possibilité de disparaître, semblaient maintenant un océan de corps indifférents qui la faisait se sentir plus seule que jamais. Personne ne la reconnaissait, elle n'était qu'une ombre parmi tant d'autres. Et c'était, à son tour, la bénédiction et la malédiction d'être là. Personne ne savait qui elle était, mais elle-même ne savait pas quoi faire, ni où aller. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait davantage du manoir, de sa famille, de tout ce qu'elle avait connu. Mais cela la rapprochait aussi d'un avenir incertain, sombre et dangereux. Comment pourrait-elle fuir son passé sans être vue? Quel secret pourrait-elle cacher quand la ville elle-même semblait dévorer tout espoir de sécurité? À mesure qu'elle avançait dans les rues, le monde lui semblait encore plus vaste et étranger. Les visages des gens qui l'entouraient n'avaient rien à voir avec ceux de l'aristocratie qui l'avait accompagnée toute sa vie. Les hommes et les femmes qui croisaient son chemin semblaient si absorbés par leurs propres problèmes, si occupés par la lutte pour survivre, qu'ils lui accordaient à peine attention. Mais, en elle, Cecilia sentait que chacun de ces visages inconnus l'observait, comme si la ville elle-même pouvait détecter la vulnérabilité dans son cœur. Ses pas ralentirent, presque hésitants, tandis qu'elle s'enfonçait dans l'enchevêtrement de rues sales et de marchés bruyants. Au loin, le son d'une cloche retentit fortement, annonçant l'heure. Et si quelqu'un la suivait? Si quelqu'un découvrait sa cachette? Et si, finalement, le poids de sa fuite, de sa décision d'abandonner tout ce qu'elle connaissait, devenait trop lourd à supporter? La ville était immense, mais la peur et la solitude qui l'accompagnaient étaient encore plus vastes. En faisant un pas de plus, le pavé de Londres, froid et glissant, lui apparut comme un miroir reflétant son anxiété, ses doutes, la fragilité de son âme nouvellement libérée. Où trouverait-elle refuge dans ce chaos? Comment pourrait-elle trouver un endroit où son nom, son passé, sa famille ne l'atteindraient pas? Un frisson parcourut son corps, mais elle se força à continuer, chaque pas plus décidé, sachant que fuir sa propre vie n'était que le début. Ce qui l'attendait dans cette ville était un carrefour de chemins incertains. Mais, pour la première fois depuis longtemps, son cœur battait avec la force de quelqu'un qui, malgré tout, avait la possibilité de choisir son destin. Elle devait juste trouver la force de marcher vers lui. Cecilia, fatiguée et désespérée de trouver un répit dans le chaos qui l'entourait,
s'aventura dans une taverne d'apparence modeste, un refuge improvisé au milieu de la tempête de la ville. En franchissant la porte, le brouhaha du marché s'évanouit immédiatement, mais l'atmosphère à l'intérieur de l'établissement n'était guère meilleure. L'air lourd, imprégné de l'odeur de bière renversée et de fumée de tabac, l'enveloppa d'une sensation de claustrophobie. La lumière des bougies tremblait au gré du courant d'air froid qui s'infiltrait par les fentes des fenêtres, projetant des ombres erratiques sur les murs de bois sombre. Les bancs et les tables, usés par le temps et l'usage, étaient occupés par des hommes robustes, certains le visage rougi par l'alcool, d'autres simplement absorbés par leurs propres pensées, mais tous plongés dans une routine silencieuse, comme si la vie ici n'était qu'une simple répétition de jours qui s'évanouissent. La taverne n'était pas un lieu accueillant, loin de là, mais pour Cecilia, c'était une petite bulle de calme au milieu du tourbillon qu'elle avait laissé derrière elle. Elle s'assit à une table isolée, sans attirer l'attention, et s'effondra sur le banc de bois dans un profond soupir. La solitude qui l'entourait était palpable. Les gens autour d'elle ne savaient pas qui elle était, ni ce qu'elle avait fait pour arriver là. Personne ne la remarquait, ce qui, d'une certaine manière, était un soulagement. Mais en même temps, cet anonymat la rendait plus petite, plus invisible, et le désespoir commença à s'emparer de sa poitrine. Elle était complètement seule. Sans famille, sans amis, sans endroit où se sentir chez elle. Il n'y avait pas de retour en arrière. La décision était prise, mais l'incertitude de l'avenir lui mordait les talons à chaque respiration. Ce fut alors que, sans crier gare, quelque chose changea dans l'air. Tandis que ses yeux parcouraient distraitement la salle, cherchant un moment de calme dans la marée humaine, elle rencontra quelque chose qui la figea, un regard. Au milieu de la foule de visages usés et désintéressés, des yeux sombres et pénétrants l'observaient fixement, sans dissimulation. L'homme était assis seul dans un coin sombre de la taverne, sa chope de bière à moitié vide devant lui, sa posture détendue mais alerte. Ce n'était pas un visage qui se distinguait par sa beauté, ni ses vêtements n'étaient luxueux ou remarquables, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui la submergeait. Il y avait une quiétude dans son regard, une intensité silencieuse qui, pour une raison inexplicable, l'attira avec une force irrésistible. Cecilia, d'abord déconcertée, tenta de détourner le regard, mais elle ne put. C'était comme si quelque chose d'invisible la liait à cet inconnu, quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre, mais qu'elle ressentait de tout son être. Dans la taverne, parmi les conversations triviales et les commérages des gens du quartier, ce regard fut un écho qui résonna dans son esprit, comme un phare dans l'obscurité. Elle ne savait si elle devait se sentir menacée ou intriguée, si elle devait fuir immédiatement ou rester pour voir ce qui allait se passer. La sensation que quelqu'un l'observait avec une intensité presque palpable la rendait vulnérable, mais en même temps, un étrange courant de curiosité commença à l'envahir. L'homme ne la quitta pas des yeux. Dans son expression, il n'y avait ni surprise ni jugement, seulement un calme troublant, comme s'il savait déjà quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Cecilia tenta de garder son calme, mais ses mains tremblantes trahissaient sa nervosité. Que voulait cet homme d'elle? Voyait-il une jeune noble perdue dans les rues de Londres, ou y avait-il quelque chose de plus qu'elle ne pouvait pas voir? Le malaise qu'elle ressentait se mêlait à un sentiment inexplicable, un besoin de comprendre ce que cet étranger voulait d'elle, comme si son destin, si incertain et trouble, était d'une manière ou d'une autre lié à celui de cet homme. L'homme qui s'approchait d'elle n'avait rien à voir avec les élégants gentilshommes que Cecilia avait connus dans sa vie antérieure. Ses cheveux sombres, en désordre par les heures de travail ou le simple laisser-aller de la vie, tombaient de manière rebelle sur son front, et sa veste, déjà effilochée sur les bords et tachée par la saleté des rues, donnait l'impression d'avoir connu des jours meilleurs. Il y avait une rudesse dans son apparence, une dureté qui le différenciait de tout homme ayant franchi le seuil du manoir ardent. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de profond et de troublant, qui le faisait ressortir de la foule. Un regard fixe, sombre et chargé d'histoires non dites, comme si son âme était constamment en conflit, luttant avec des démons intérieurs qu'il n'osait pas révéler. Cecilia tenta de ne pas lui accorder trop d'attention, mais le fait qu'il s'approche de sa table la déconcerta. Que voulait-il d'elle? Il y avait quelque chose en lui qui la rendait vulnérable, comme s'il avait perçu, sans même le savoir, la fragilité qu'elle portait cachée depuis si longtemps. Quand il s'arrêta devant elle, son regard pénétrant ne se détourna jamais. Cecilia, un peu surprise, recula légèrement, cherchant à échapper à cette étrange tension qui commençait à remplir l'air. Elle voulait le rejeter, comme elle avait toujours rejeté les intrusions dans sa vie, mais quelque chose dans l'intensité de ses yeux l'arrêta. La connexion qu'elle ressentit à cet instant fut instantanée, presque électrique, comme si la gravité de sa présence l'attirait inévitablement. « Êtes-vous perdue, mademoiselle ?» lui demanda-t-il,
sa voix grave résonnant dans le brouhaha de la taverne. La chaleur de son ton était déconcertante, comme s'il la connaissait depuis toujours, comme s'il pouvait voir à travers la façade que Cecilia s'était efforcée de construire tout au long de sa vie. Cecilia leva les yeux, et pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. La question la prit par surprise, et une sensation étrange s'installa dans sa poitrine. « Êtes-vous perdu ?» La réponse lui semblait si évidente, mais en même temps, si profondément enracinée dans son être qu'elle ne savait pas si elle pouvait l'admettre. Elle, qui avait toujours été éduquée à cacher ses sentiments, à protéger son cœur et son âme, se trouvait maintenant face à un inconnu qui, sans le savoir, avait dénudé les défenses qu'elle avait construites pendant des années. « Juste perdue dans mes propres pensées, » répondit-elle, sa voix étouffée, comme si les mots ne pouvaient pas sortir avec toute la force dont son âme avait besoin. Elle tenta de dissimuler, de cacher sa douleur derrière une réponse qui sonnait vide, mais n'y parvint pas. En elle, le sentiment d'être perdue était accablant, une sensation d'être déplacée, de ne pas savoir qui elle était ni ce qu'elle avait fait pour arriver à ce point de sa vie. L'homme sourit, un sourire ironique, comme si lui aussi était piégé dans une prison invisible. « C'est ce que tout le monde dit, » dit-il, son ton chargé de connaissance et d'une certaine amertume. « Mais je sais quand quelqu'un s'enfuit. Pourquoi fuyez-vous » Les mots tombèrent comme une douche froide sur Cecilia. À cet instant, l'air de la taverne sembla se figer. Pourquoi s'enfuyait-elle? Comment l'expliquer? Comment partager la vérité sur sa vie sans se sentir encore plus vulnérable, sans dévoiler toutes les peurs et les traumatismes qu'elle avait gardés en elle? La réponse était si simple, si évidente, mais pourtant, si difficile à admettre. Fuir sa vie. Fuir son destin. Fuir la cage dorée dans laquelle elle était piégée depuis des années. Cecilia resta silencieuse, les yeux fixés sur la table en bois, comme si les mots ne pouvaient sortir. Son cœur battait fort, et l'angoisse commença à s'emparer d'elle de nouveau. Mais quelque chose en elle, un besoin de vérité qu'elle ne pouvait nier, l'obligea à parler. Que risquait-elle? Elle ne pouvait plus cacher son âme brisée, elle ne pouvait plus porter ce poids seule. Parce que ma vie a été décidée par d'autres, confessa-t-elle finalement, d'une voix légèrement tremblante. Les mots sortirent de ses lèvres comme une libération, comme si le simple fait de les dire la délivrait d'un fardeau insupportable. Comme si en verbalisant son angoisse, elle laissait enfin une partie de son âme s'envoler. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de décider qui je suis, ce que je veux. J'ai toujours été la fille des contes, j'ai toujours été la fiancée d'Edward Montgomery, j'ai toujours été la femme qui attendait de répondre aux attentes de ma famille. Mais je n'ai jamais été moi-même. Sa confession la laissa vulnérable, exposée. Elle savait qu'elle en avait trop dit, qu'elle avait partagé une partie de son âme qu'elle n'avait jamais montrée à personne, mais quelque chose dans la présence de cet homme lui fit sentir que, pour la première fois, elle pouvait être honnête, ne serait-ce qu'un instant. « Alors ne revenez pas, » lui dit-il, sa voix grave mais étonnamment sereine, comme s'il parlait d'une sagesse ancienne que Cecilia ne pouvait pas entièrement comprendre. « Le monde est plein de chemins à parcourir, et aucun d'eux ne vous ramènera à ce que vous avez laissé derrière vous. » Les mots tombèrent sur elle avec une force inattendue, comme un courant d'eau froide qui, malgré son choc initial, commençait à éclaircir son esprit embrumé. Ne revenez pas. Un commandement simple, mais chargé d'une vérité inébranlable. Cecilia, qui avait vécu toute sa vie soumise aux attentes des autres, avait oublié ce que signifiait être vraiment libre. Elle avait oublié que la vie, bien qu'incertaine et terrifiante, offrait une infinité de possibilités, une multitude de chemins qu'elle n'avait pas encore explorés. L'homme la regardait fixement, ses yeux sombres emplis d'une sérénité profonde qui contrastait avec la tempête intérieure que ressentait Cecilia. Il ne lui offrit ni réconfort, ni paroles vaines d'encouragement, mais simplement la vérité, crue et directe. Mais d'une certaine manière, cette vérité la toucha profondément. C'était comme si, à travers cette simple phrase, il lui rappelait ce qu'elle avait perdu de vue, la liberté de décider de son propre destin. À ce moment-là, Cecilia comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière, et que toute tentative de revenir à la vie qu'elle avait connue serait une trahison envers ce qui naissait en elle. Malgré le désarroi que lui causait encore la solitude dans une ville étrangère, malgré la peur qui battait dans sa poitrine, quelque chose en elle s'éveilla aux mots de l'homme. Une étincelle, une petite lumière qui commença à briller au plus profond de son âme. Peut-être était-ce la peur qui l'avait poussé jusqu'ici, jusqu'à ce point de rupture, mais maintenant il y avait autre chose, l'espoir. La même peur qui l'avait ligoté toute sa vie semblait s'estomper, et à sa place commençait à prendre forme une nouvelle force, une force née de la décision de ne plus dépendre des autres pour son bonheur. Ce qui l'a surpris le plus, c'est que cet homme, qui ne connaissait ni son nom ni son histoire,
semblait comprendre sa souffrance d'une manière que peu de gens dans sa vie avaient été capables de faire. Lui, un homme qui ne partageait probablement ni sa classe ni son monde, semblait voir en elle quelque chose qu'elle-même n'avait même pas réussi à reconnaître jusqu'à ce moment. Le besoin de se libérer. Le besoin d'échapper aux chaînes invisibles qui l'avaient tenue prisonnière pendant des années, et que maintenant, au moment le plus inattendu, elle commençait elle-même à comprendre. Le poids de ces mots pénétra profondément en Cécilia. Jamais auparavant quelqu'un ne lui avait dit quelque chose d'aussi simple et d'aussi vrai. Ne reviens pas. Le monde était rempli de possibilités. Pour la première fois, elle pouvait choisir. Elle n'avait pas besoin d'être la fille obéissante des contes, ni la fiancée d'un homme qu'elle n'avait jamais aimé. Elle pouvait, d'une certaine manière, forger son propre chemin. Un chemin qui ne dépendrait pas des caprices d'une société qui avait décidé de son destin avant même qu'elle ne puisse prendre son premier souffle. Et même si l'incertitude guettait toujours à chaque coin de rue, une partie d'elle se rebellait contre cette angoisse, sentant une force inconnue prendre forme en elle. Au début, sa réponse ne fut qu'un murmure. « Et comment suis-je censé faire cela ?» Sa voix semblait presque inaudible, comme si elle-même ne croyait pas pouvoir faire face à cette possibilité, comme si les doutes de toute une vie pouvaient être effacés par quelques mots. Mais l'homme ne se pressa pas de répondre. Au lieu de cela, il resta là, avec une tranquillité qui ne faisait qu'accroître le chaos de pensée que Cécilia ressentait en elle-même. « D'après ce qu'il semble, dit-il, comme s'il parlait plus à lui-même qu'à elle, vous l'avez déjà commencé. Sortir de ce qui vous lie est toujours le premier pas. Le reste, vous le découvrirez en chemin. » Cécilia resta silencieuse, assimilant la force de ces mots. Quelques secondes, qui semblèrent des heures, passèrent avant qu'elle ne puisse articuler autre chose, mais quelque chose avait changé en elle. La liberté ne semblait plus une fantaisie inaccessible. Elle était plus proche qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. L'homme, apparemment sans se presser de partir, inclina légèrement la tête, un geste qui, dans tout autre contexte, aurait été considéré comme une formalité. Cependant, dans le silence lourd de la taverne, ce simple mouvement lui conféra un air de sincérité qui ne passa pas inaperçu pour Cécilia. Avec un calme troublant, il laissa échapper les mots qu'il n'avait, jusqu'alors, pas osé prononcer. « Je m'appelle Alexander Holt. » La voix qui prononça son nom était chargée d'une gravité sereine, comme si ces mots même étaient un symbole de la lutte qu'il menait jour après jour. « Je suis journaliste. Je me bats pour des causes sociales et politiques. Mon travail est de dévoiler la corruption et les abus de la haute société. Je suis convaincu que les vérités les plus sombres doivent éclater au grand jour. » Cécilia, bien que surprise, sentit les mots d'Alexander résonner dans un coin profond de son âme. Un journaliste. D'une certaine manière, il semblait que cet homme, avec son regard fixe et sa présence si contraire à celle des hommes qu'elle connaissait dans son cercle aristocratique, appartenait à un monde complètement différent, un monde de lutte et de vérité inconfortable. Sa vie, marquée par des idéaux si différents des siens, semblait être en désaccord avec la courtoisie et les normes qu'elle avait suivies pendant des années. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il comprendre son besoin de fuir? Comment quelqu'un avec une cause si noble, si absorbante, pourrait-il comprendre les prisons invisibles qui la maintenaient captive dans son propre corps et dans son histoire? Mais la vérité est que, tandis qu'il parlait, quelque chose dans sa voix, dans la sécurité avec laquelle il exposait ses convictions, la faisait sentir que, d'une certaine manière, elle pouvait lui faire confiance. La douceur de ses mots contrastait avec la dureté de son regard, mais il y avait une honnêteté brutale en eux qui pénétrait la carapace de Cécilia. Une honnêteté qu'elle-même n'avait eue avec personne depuis des années. C'était comme si, à travers son regard, Alexander pouvait voir au-delà du masque qu'elle avait appris à utiliser. Et à ce moment-là, le poids de ses pensées et de ses peurs, si lourd et si réel, sembla s'évanouir, ne serait-ce qu'un instant. Elle ne pouvait nier l'attrait de ses idéaux, bien qu'elle sût que leur monde ne se mélangerait jamais simplement. Cependant, il y avait toujours quelque chose qui la retenait. Des doutes. La raison lui disait qu'elle devait faire preuve de prudence, que faire confiance à un inconnu pouvait être dangereux, surtout après tant de déceptions. Mais les mots d'Alexander continuaient de résonner dans sa tête, lui faisant ressentir une étincelle de quelque chose de plus profond. Le monde de la haute société, avec ses tromperies, avait échoué à lui donner la vie dont elle avait rêvé. Mais ici, en ce moment d'incertitude, dans cette taverne sombre et froide, un homme comme lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, la possibilité d'être authentique. Sans artifice, sans attente, sans la pression d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Il n'y avait pas de temps pour les doutes. Elle ne pouvait pas continuer d'être piégée par la peur. Elle ne pouvait pas s'accrocher à la vie qu'elle avait laissée derrière elle,
pas quand les portes de l'avenir semblaient s'ouvrir devant elle, même si c'était de manière incertaine et dangereuse. Cécilia leva les yeux vers lui, et dans ses yeux, elle vit une détermination silencieuse, comme s'il était déjà prêt à marcher à ses côtés vers cet avenir inconnu, aussi terrifiant soit-il. « Où allons-nous » demanda finalement Cécilia, la voix ferme, bien qu'encore chargée d'une légère tension. C'était une question simple, mais le geste avec lequel elle la formula dénotait un engagement qu'elle n'avait jamais pris auparavant. Elle acceptait l'aide de cet homme, bien qu'elle ne sût pas jusqu'où cela pourrait la mener. C'était un acte de bravoure, un acte qu'elle sentait devoir accomplir pour se libérer de la cage dorée qu'avait été sa vie. « Je connais un refuge, » répondit Alexander, sans hésiter. « Un endroit discret, loin des yeux des gens qui vous connaissent. Mais ce sera dangereux. Nous ne pouvons pas rester longtemps au même endroit. Londres peut être une ville impitoyable quand on ne suit pas son cours. »« Je comprends, » dit Cécilia avec un soupir. La clarté avec laquelle il parlait, sans cacher la dureté du monde dans lequel il vivait, lui donna un sentiment de sécurité, ne serait-ce que momentanément. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ensemble, ils quittèrent la taverne, et l'air froid de la nuit londonienne les enveloppa. Le bruit des charrettes et le brouhaha lointain de la ville ne semblaient plus aussi menaçants. Pour la première fois, Cécilia sentit qu'elle reprenait le contrôle de sa vie, même de la manière la plus imprévisible. Alexander la guiderait vers un refuge, mais qu'arriverait-il ensuite? L'avenir était une toile vierge, et tout ce qu'elle pouvait faire était de croire que, d'une manière ou d'une autre, elle saurait comment tracer ses propres lignes. Alexander la conduisit chez lui, un petit appartement dans l'un des quartiers les plus modestes de Londres, un endroit qui contrastait fortement avec la vie de luxe et de splendeur à laquelle Cécilia avait été habituée. Le bâtiment était vieux, aux murs usés par le temps et les intempéries, avec des fenêtres brisées qui laissaient à peine passer la lumière du soleil. Les escaliers grinçaient sous ses pieds, et le couloir sentait l'humidité et le bois vieilli. Il n'y avait pas de tapisserie luxueuse ni d'objets ornés, ni les tapis fins qui décoraient habituellement les couloirs du manoir ardent. Tout dans cet endroit était brut, direct, et, à bien des égards, rugueux. Un monde si lointain de celui que Cécilia avait connu que, par moments, il lui semblait presque irréel. Le contraste entre les deux mondes la frappait de plein fouet. La douceur des robes de soie qu'elle avait portées jusqu'alors lui semblait maintenant une grossière ironie. Comment avait-elle pu passer des salons décorés de marbre et de cristal à ces pièces désordonnées, avec des meubles en bois simple et des rideaux de lin effilochés? Le luxe qui avait été sa vie antérieure semblait maintenant une bulle fragile, un mirage qui s'évanouissait à mesure qu'elle s'enfonçait dans cette nouvelle réalité. Malgré le froid et l'austérité de son environnement, quelque chose en elle commença à changer. Pendant les jours qui suivirent, Cécilia s'adapta lentement à sa nouvelle vie, bien que chaque pas fût marqué par l'anxiété. Les premières nuits furent les plus difficiles, la sensation d'être complètement seule, de n'avoir personne qui la reconnaisse, de ne pas savoir si elle faisait ce qu'il fallait ou si elle s'enfonçait encore plus dans l'obscurité. La peur était toujours présente, la guettant dans son esprit, lui murmurant qu'elle avait commis une erreur en fuyant. Cependant, au fil des jours, Cécilia commença à remarquer quelque chose d'étrange. Bien que le quartier d'Alexander fût marqué par la pauvreté et la lutte constante, il y avait une vie palpable dans l'air. Non pas la vie des fêtes opulentes ni des conversations formelles qu'elle avait connues, mais une vie brute, authentique, qui surgissait entre les difficultés et les adversités quotidiennes. Les gens ici vivaient réellement, avec tout ce que cela signifiait. Ils prenaient des risques, souffraient, mais aussi choisissaient chaque jour, par leurs décisions, par leur volonté, comment affronter le monde. Il n'y avait pas de scénario préétabli pour eux, comme il y en avait un pour elle dans sa vie antérieure. Ici, la liberté n'était pas seulement un concept abstrait, mais une nécessité tangible, quelque chose qui devait être gagné à chaque respiration. Cécilia observait comment les personnes qu'elle croisait semblaient plus vivantes que jamais, malgré les difficultés. Les enfants couraient dans les rues, remplis d'énergie et de vitalité, tandis que les adultes, bien que fatigués, semblaient déterminés dans leur lutte quotidienne. Peu importait qu'ils aient de l'argent ou non, ce qui importait, c'était le courage d'aller de l'avant. Dans le petit appartement d'Alexander, les conversations n'étaient jamais faciles ni confortables. La plupart du temps, il était plongé dans son travail, écrivant frénétiquement sur les abus de l'aristocratie, la corruption du gouvernement et la lutte des pauvres pour survivre dans une société inégale. Cécilia, quant à elle, restait dans un coin, lisant ou observant simplement le monde extérieur se dérouler sous ses yeux. Parfois, elle se sentait comme une spectatrice de sa propre vie, une femme piégée dans un jeu qu'elle n'avait jamais complètement compris jusqu'à présent. Mais, ces mêmes nuits, lorsque le silence de la chambre l'enveloppait, quelque chose en elle commençait à prendre forme.
Le courage des gens qu'elle connaissait dans ce quartier, leur capacité à se réinventer constamment, lui transmettait une leçon qu'elle n'avait jamais apprise dans les salons dorés du manoir ardent, la valeur de choisir son propre destin. La peur restait une ombre, toujours présente, mais, pour la première fois de sa vie, Cecilia commençait à sentir qu'elle pouvait l'affronter. Elle pouvait être plus que la fille des contes, la fiancée de Lord Edward Montgomery. Alexander, quant à lui, restait une figure distante, bien qu'il ne cessât jamais d'être aimable à sa manière étrange et silencieuse. Ses yeux sombres semblaient toujours regarder au-delà des mots, comme s'il voyait l'âme même des gens. Parfois, elle l'observait écrire, ses doigts se déplaçant sur le papier avec une rapidité surprenante, comme s'il transcrivait toute l'injustice du monde sur chaque page. Malgré son sérieux, il y avait des moments où il lui offrait un sourire subtil, un regard qui indiquait que, d'une certaine manière, elle n'était pas seule. Mais en même temps, Cecilia savait que sa vie était marquée par la fragilité. Ce n'était pas seulement la peur qui la guettait, mais le fait que la ville de Londres, bien que vibrante et pleine de possibilités, était aussi pleine de dangers. Et, bien qu'Alexander semblât être son refuge, elle savait que sa présence à cet endroit ne passerait pas inaperçue longtemps. Les ombres de son passé, la promesse de son mariage avec Edward, la famille qui la cherchait encore, tout cela la suivait de près. Londres était une jungle, et Cecilia comprendrait bientôt que, pour survivre ici, elle devait apprendre à s'adapter, à défier les normes qui lui avaient été imposées depuis son enfance. Mais en attendant, le monde d'Alexander l'enveloppait, et bien que la peur ne disparût pas, quelque chose en elle commençait à changer. La jeune noble n'était plus aussi sûre de ce qu'elle avait laissé derrière elle, mais au même moment, elle commençait à découvrir la force qui avait toujours été en elle, bien qu'elle n'eût jamais osé la reconnaître. Le lien entre Cecilia et Alexander commença timidement, presque de force. Au début, la jeune noble ressentait une profonde gêne en présence de quelqu'un d'aussi différent d'elle, quelqu'un qui non seulement manquait des manières élégantes et de la courtoisie qu'elle avait apprises depuis l'enfance, mais qui, de plus, semblait complètement déconnecté du monde qu'elle connaissait. Il était un homme aux idées révolutionnaires, avec une ferveur passionnée pour changer les structures de la société, et ses gestes, son langage et ses opinions débordaient de toute la propreté et l'ordre que Cecilia avait appris à valoriser. Souvent, leurs discussions devenaient houleuses, elle défendant aveuglément le système qui avait dominé sa vie, et lui, avec défi, remettant en question tout ce qu'elle tenait pour acquis. Mais, malgré les frictions initiales, quelque chose dans ces longues conversations commença à pénétrer le cœur de Cecilia. Le contraste entre lui et elle n'était pas seulement évident dans leurs paroles, mais dans leurs attitudes, leurs regards, et surtout, dans la façon dont ils vivaient leur vie. Alexander n'avait pas peur d'exprimer ce qu'il pensait, il n'avait pas peur de défier les normes, et, d'une certaine manière, cette liberté dans sa façon de penser, son courage de dire ce que les autres taisaient, commença à éveiller quelque chose en Cecilia qui avait sommeillé pendant des années. Des pensées et des désirs qu'elle avait ignorés et réprimés avec peur et honte, des désirs d'être plus qu'une figure décorative dans un manoir, d'être plus que l'épouse d'un homme qu'elle n'aimait même pas. Cecilia écoutait avec une fascination grandissante tandis qu'Alexander parlait avec passion des abus de l'aristocratie, des luttes des travailleurs qui suaient pour survivre pendant que les élites jouaient à être des dieux. Il lui parlait des droits des hommes et des femmes, de la lutte pour la liberté, de la nécessité de réécrire les règles d'un monde qui avait été créé pour opprimer les plus faibles. Bien qu'elle se sentît d'abord distante et dépassée par l'ampleur de ces mots, quelque chose en elle commença à résonner. Le luxe et les fêtes opulentes de sa vie antérieure, tout ce qu'elle avait considéré important, ne semblait plus aussi réel. Au lieu de cela, les injustices qu'Alexander soulignait commençaient à prendre forme, et Cecilia se retrouvait confrontée à une vérité douloureuse. Elle avait vécu pendant des années en ignorant l'inégalité qui marquait la vie de ceux auxquels elle n'avait jamais prêté attention. Alexander lui montrait un monde complètement différent, un monde rempli d'injustices, certes, mais aussi de possibilités. Dans ses yeux brillait la détermination de tout changer, de défier le système qui avait gouverné la vie de tous, et bien que Cecilia ne partageât pas tous ses idéaux, elle ne pouvait s'empêcher d'être attirée par sa cause. Pour la première fois, quelqu'un lui parlait de la possibilité de faire quelque chose de plus grand, de faire partie de quelque chose qui transcenderait sa propre existence, de lutter pour quelque chose en quoi elle croyait vraiment. Les chaînes invisibles qui l'avaient attachée au manoir ardent commençaient à s'estomper, remplacées par une sensation étrange mais libératrice, l'option de prendre le contrôle de sa vie, de choisir non seulement son avenir personnel, mais aussi l'impact qu'elle voulait avoir sur le monde qui l'entourait. Cependant, cette nouvelle perspective n'était pas facile à accepter. Cecilia hésitait entre la tentation de se plonger dans cette nouvelle réalité, avec son urgence, son incertitude et sa passion, et le confort de la vie qu'elle connaissait, avec toutes ses garanties et sa sécurité. Parfois, en observant Alexander travailler, elle se demandait si elle était vraiment prête pour le sacrifice qu'il exigeait.
Il vivait à la limite, risquant sa vie tous les jours, et elle, aussi déterminée fut-elle, ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle marchait sur un fil. Mais à mesure que les jours passaient, la vision du monde qu'Alexander lui offrait commençait à prendre forme dans son esprit, de plus en plus claire et vibrante. Les conversations entre eux devinrent plus fréquentes et plus profondes. Au petit matin, lorsque la lumière du gaz éclairait à peine leur petit appartement, ils parlaient de tout, de la révolution, de la liberté, des sacrifices nécessaires pour changer les choses. Alexander lui montrait non seulement les misères du monde, mais aussi le courage et l'espoir de ceux qui luttaient. Souvent, Cécilia restait pensive, plongée dans les idées d'Alexander, se demandant à quel point sa vie aurait pu être différente si elle avait grandi dans un monde où les possibilités étaient plus vastes, plus libres. Parfois, durant ces moments d'intimité intellectuelle, Cécilia sentait que quelque chose de plus naissait entre eux. Non seulement ils partageaient des idées, mais leurs âmes commençaient à s'entrelacer, comme si leur destin se rapprochait, comme si, à travers les mots et les discussions, elle pouvait voir une partie de lui qui était aussi passionnée et vivante que la partie qu'elle avait réprimée pendant des années. Cependant, tout n'était pas facile. L'attraction entre eux, qui grandissait à mesure qu'ils partageaient des moments de complicité, était obscurcie par la barrière de leurs différences. Cécilia, noble et éduquée dans le protocole, se sentait toujours déplacée dans ce monde qui semblait dépourvu des règles qu'elle connaissait, et Alexander, avec son esprit révolutionnaire et sa vie marquée par les luttes quotidiennes, voyait le monde de Cécilia comme un monde de fausseté et de privilèges. Et pourtant, au milieu de cette tension, quelque chose dans l'air devenait irrésistiblement dense. Alexander la regardait avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue, et Cécilia, malgré sa peur, ne pouvait s'empêcher d'être attirée par la passion qui émanait de lui. Elle savait que, au-delà des idées qui les séparaient, il existait un lien bien plus profond, quelque chose que ni la noblesse ni les luttes sociales ne pourraient effacer. La nuit était tombée, enveloppant la maison d'Alexander d'un calme tendu et palpable. L'air était imprégné d'une fraîcheur profonde que seule Londres pouvait offrir à cette heure, et le ciel étoilé semblait observer en silence ce qui se passait dans le jardin d'arrière. Cécilia et Alexander s'y trouvaient, après une discussion houleuse sur l'inégalité sociale et la lutte des classes, deux mondes qui, bien qu'irréconciliables, débordaient dans leurs paroles comme s'ils étaient la seule vérité que tous deux pouvaient comprendre. Les mots qu'ils avaient échangés cette nuit-là n'étaient pas les habituels. Ils avaient abordé des sujets plus profonds, plus personnels, comme si la lutte pour la justice sociale et la liberté n'était pas seulement un discours, mais une vérité qui coulait dans les veines de chacun d'eux. Alexander, avec son ardeur révolutionnaire et sa perspective féroce, avait parlé de la nécessité de changer le système à tout prix. Cécilia, bien que convaincue de son point de vue, ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'impliquait cette transformation, ce qu'elle devait laisser derrière elle, les pièces qui tomberaient. Quelque chose commençait à se briser en elle. Cette tension, cette rébellion interne, se mêlait à un sentiment croissant de vulnérabilité. La conversation avait commencé comme tant d'autres, Alexander lançant une critique sur le système qu'elle représentait, le système qu'elle avait défendu toute sa vie. Mais quelque chose dans la façon dont il le dit, quelque chose dans l'ardente passion qui illuminait son visage, commença à pénétrer plus profondément qu'elle ne l'avait anticipé. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose dans sa conviction, qui la déchirait intérieurement. Dans son esprit, les questions commencèrent à prendre forme avec une clarté vertigineuse. Est-ce vraiment le monde que je veux? Cet homme, avec sa passion et son dédain pour tout ce que j'ai connu, est-il celui qui peut me changer? L'air entre eux était dense, chargé d'une électricité palpable. Bien que leurs paroles se fussent adoucies, elle ne pouvait nier ce qu'il avait éveillé en elle. La tension qui avait été intellectuelle était maintenant quelque chose de plus primitif, quelque chose qui jaillissait du fond de leur cœur. La jeune noble, habituée à mesurer chaque mot et à suivre chaque règle d'étiquette, commença à se sentir perdue dans l'intensité de ses pensées et des émotions qu'Alexander provoquait en elle. Elle était piégée dans un vortex de contradictions, sa loyauté envers sa famille, la vie qu'elle avait laissée derrière elle, et l'attraction implacable qu'elle ressentait pour lui. Alors, sans crier gare, Alexander fit un pas vers elle. Le son de ses bottes sur la terre mouillée fut la seule chose qui brisa le silence entre eux. Il ne dit rien de plus. Ce n'était pas nécessaire. Juste un regard profond et décidé, et à cet instant, Cécilia comprit ce qui allait se passer. Le regard d'Alexander était si intense, si rempli de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas seulement du désir, mais un besoin urgent, comme si la réalité même dépendait de ce moment. Il n'y eut pas de temps pour la réflexion. Quand il la toucha, ce fut avec la douceur d'un homme qui craignait de la briser, mais aussi avec l'urgence de quelqu'un qui ne pouvait plus rester éloigné. Il l'embrassa. Un baiser qui ne fut ni tendre, ni doux, mais un choc de passion réprimée,
de désirs longtemps contenus. Cécilia sentit son cœur battre fort, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie, bien qu'elle n'eût jamais su le reconnaître. La surprise la paralysa au début, mais elle se laissa bientôt emporter par le courant. C'était un baiser féroce, exigeant, et à la fois plein d'une tendresse brute, de quelque chose qu'il ne pouvait comprendre même. Les mains d'Alexander, qui au début se mouvaient avec prudence, commencèrent à s'empresser, à parcourir son dos avec une urgence féroce. Cécilia, quant à elle, sentit comme si une force invisible l'avait entraînée vers lui, comme si son corps avait enfin trouvé la place qu'il cherchait depuis des années, même si elle ne le savait pas jusqu'à ce moment. La chaleur de sa peau, le battement de son cœur, la proximité de son corps, tout semblait abattre les murs que Cécilia avait érigés autour de son être. Quand ils se séparèrent enfin, l'air entre eux semblait encore plus dense, mais maintenant il y avait autre chose que de la tension. Il y avait une compréhension silencieuse, un lien nouvellement formé entre eux, quelque chose qui ne pouvait être défait ni ignoré. Les yeux de Cécilia étaient légèrement flous, mais ils brillaient d'une nouvelle intensité. Elle avait fait un pas vers l'inconnu, et à ce moment, tout ce qui avait été sa vie antérieure semblait être resté derrière. Alexander la regarda en silence, sa respiration profonde, comme s'il attendait qu'elle dise quelque chose, comme s'il craignait que tout ce qui venait de se passer ne fût une erreur. Mais Cécilia ne trouvait pas ces mots. Dans sa poitrine, un mélange d'émotions se bousculait, entre l'excitation de ce qu'elle venait de vivre et la peur de ce que tout cela pourrait signifier. Comment pourrait-elle revenir à son ancienne vie maintenant? Et que se passerait-il si, ce faisant, elle perdait ce qu'elle venait de découvrir aux côtés d'Alexander? « Je suis désolé, je n'ai pas voulu. » Commença-t-il à dire, avec une légère insécurité, mais Cécilia l'interrompit, posant un doigt sur ses lèvres. « Non, » murmura-t-elle, toujours prise dans la chaleur de son corps et l'adrénaline qui parcourait ses veines. « Je ne regrette rien. » Et à ce moment, sous les étoiles qui observaient comme des témoins muets, Cécilia comprit ce qui avait enfin commencé à naître en elle, le besoin de choisir son propre destin, de prendre le contrôle, non seulement de sa vie, mais aussi de ses désirs les plus profonds. Sans mots, sans promesses, sans engagement. Juste la reconnaissance que, à cet instant, sa vie n'appartenait plus à personne d'autre. Le baiser fut bref, presque fugace, mais il était chargé d'une passion que tous deux avaient refoulée depuis trop longtemps. À cet instant, tout ce qu'ils avaient eu, toutes les questions et les désirs, déborda comme une rivière qui ne pouvait plus être contenue. Quand ils se séparèrent, Cécilia se sentit accablée, comme si un torrent d'émotions incontrôlables l'avait emportée, la laissant sans souffle. Son cœur battait à un rythme frénétique, ses mains tremblaient légèrement, et son esprit semblait tourner à 1000 à l'heure, luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. La confusion l'enveloppait comme un lourd manteau, mais il y avait autre chose, quelque chose au plus profond de son être qui lui disait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Pourquoi l'as-tu fait » Ces mots étaient un murmure brisé, presque inaudible, comme si elle craignait que sa propre voix ne puisse supporter le poids de la question. Cécilia chercha des réponses dans les yeux d'Alexander, mais les siens, tout aussi sombres et tumultueux, étaient remplis de la même confusion qui l'enveloppait. Il y avait un besoin palpable dans son regard, quelque chose qui rendait impossible de l'ignorer, mais il y avait aussi une vulnérabilité crue, comme si dans ce baiser une blessure qu'ils ignoraient tous deux s'était ouverte. Alexander resta silencieux quelques instants, comme s'il ne trouvait pas les mots justes pour expliquer ce qu'il avait fait, comme s'il essayait lui-même de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Il était évident que ce qui avait commencé comme un acte impulsif, un besoin incontrôlable, l'avait maintenant laissé plus exposé qu'il n'aurait jamais voulu. « Je l'ai fait parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, » répondit-il finalement, sa voix grave mais chargée d'une sincérité qui le surprit presque lui-même. Il fit un pas vers elle, et Cécilia, bien qu'encore submergée par la confusion, ne recula pas. « Parce qu'après tout ce que nous avons dit, après tout ce que vous avez fait pour moi, je ne pouvais plus vous voir comme une femme piégée, comme une marionnette de sa propre vie. Vous méritez plus que ce qu'on vous a imposé, plus que le poids de votre nom, de votre titre, de vos devoirs. » Son regard s'intensifia, comme si chaque mot qu'il prononçait s'enfonçait dans sa poitrine. « Je l'ai fait parce que je ne veux pas que vous continuiez à vivre dans une cage dorée, parce que vous méritez d'être libre. Et parce que vous comptez, Cécilia. Vous comptez plus que je n'aurais jamais cru possible. » Les mots d'Alexander, bien que sincères, furent comme un coup direct au cœur de Cécilia. « Tu comptes. » Ce n'était pas ce qu'elle attendait. Ce n'était pas ce qu'elle avait supposé. Mais, en même temps, cette confession la sortit de sa confusion. Le chaos qu'elle ressentait en elle devint plus clair, plus défini. Il y avait quelque chose d'indéniable entre eux, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré.
Cependant, cette vérité l'effrayait, la submergeait. Comment pouvait-elle accepter que quelqu'un comme Alexander, quelqu'un si différent de son monde, se soucie d'elle? Comment pouvait-elle accepter que, peut-être, elle-même ressentait la même chose, même si elle avait essayé de le réprimer sous des couches de devoir et de sacrifice? Le silence entre eux était dense, mais chargé d'une énergie nouvelle, plus brute, plus réelle. Cécilia ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou terrifiée. Les attentes de sa famille, son engagement envers leur Édouard, sa vie entière s'effondrait face à la possibilité de quelque chose d'aussi simple et d'aussi complexe à la fois, le désir d'être aimée pour qui elle était vraiment, sans masque, sans promesse de convenance, sans un avenir dicté par d'autres. Je ne sais pas si ce que vous avez fait est une erreur, Alexander, dit-elle finalement, sa voix douce, mais ferme. Ces mots étaient chargés d'un mélange de doute et de désir, de peur de ce que cela pouvait signifier, mais aussi d'un besoin urgent de savoir si, d'une manière ou d'une autre, ce qui venait de se passer entre eux pouvait être réel. Mais je ne peux pas non plus nier ce que je ressens, ce que vous venez d'éveiller en moi. Le frôlement de sa voix, la vulnérabilité avec laquelle elle la prononça, fit qu'Alexander ferma les yeux un instant, comme s'il tentait de s'accrocher à quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Quand il les rouvrit, l'intensité dans ses yeux était indubitable. Je ne sais pas si ce que nous faisons est la bonne chose à faire, Cécilia, dit-il, avec un sourire triste et plein de sincérité. Mais parfois, ce qui est juste n'est pas ce dont nous avons besoin. Parfois, ce dont nous avons besoin est quelque chose qui ne peut être expliqué ni rationalisé. Ce dont nous avons besoin est ce que nous ressentons. Cécilia déglutit, son esprit toujours en conflit, son cœur partagé entre ce qu'elle connaissait et ce qu'elle désirait. À cet instant, elle comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Chaque mot, chaque geste, l'avait entraînée sur un chemin dont elle ne pouvait s'échapper, un chemin de désobéissance, de rébellion, d'amour. Mais c'était aussi un chemin plein d'incertitudes. Comment pourrait-elle échapper à la vie qu'elle connaissait et suivre ce nouveau désir, cette nouvelle impulsion qui semblait s'être éveillée en elle? Au lieu de répondre, Cécilia se retourna, contemplant le jardin éclairé seulement par les étoiles. L'air frais lui fouetta le visage, et pendant une brève seconde, elle ressentit une étrange sensation de liberté. Mais le doute était toujours là, tapi, attendant. « Je crains de ne pouvoir rien vous promettre, Alexander, » dit-elle finalement, sa voix douce, mais ferme. « Je ne peux vous dire que tout cela est ce que je veux, que tout cela me permettra d'être heureuse. » Il fit un pas de plus, et cette fois, Cécilia ne recula pas. « Je ne vous demande pas de promesse, Cécilia, » murmura-t-il. « Juste que vous me laissiez vous montrer ce qui pourrait être. » « Parce que je ne peux pas m'en empêcher, » dit-il fermement, prenant son visage entre ses mains avec une intensité qui coupa le souffle à Cécilia. « Parce que je vous vois et tout ce que j'ai connu s'évanouit. » Le monde sembla s'évanouir autour d'elle. La chaleur de ces mots s'infiltra dans son âme, déliant peu à peu toutes les barrières que Cécilia avait érigées pendant des années, comme si elles étaient faites de cristal. Chacun de ces mots, prononcé avec une sincérité crue et désarmante, touchait le plus profond de son être, mettant à nu ses peurs et ses désirs les plus secrets. Non seulement elle fuyait la vie que sa famille lui avait imposée, mais elle se retrouvait maintenant piégée dans un amour qui, bien qu'inattendu, était profondément enraciné dans son cœur. Cécilia ferma les yeux un instant, cherchant à respirer à travers l'anxiété qui l'étouffait. L'amour était dangereux, oui, mais il était aussi libérateur. Ce qu'Alexander éveillait en elle n'était pas seulement une étincelle de désir, mais un incendie qui menaçait de ravager toute sa vie. Que pourrait signifier cet amour? Que se passerait-il si elle abandonnait complètement son ancienne vie pour lui? Elle se sentait au bord d'un abîme, et tout ce qu'elle pouvait faire était de sauter. Mais, en même temps, elle craignait la chute, le coup qui s'ensuivrait. Le poids de son avenir la hantait toujours, telle une ombre sombre qui ne la quitterait jamais. Et, juste au moment où elle pensait pouvoir commencer à trouver son chemin dans cette nouvelle vie, la menace du passé se matérialisa devant elle. Les jours de paix furent éphémères. La sensation de liberté qu'elle avait éprouvée aux côtés d'Alexander commença à s'évanouir lorsque la nouvelle arriva que leur Édouard était apparu à Londres. La nouvelle fut comme un coup sec dans l'estomac de Cécilia, la faisant sentir comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Édouard ne s'arrêterait pas avant de l'avoir trouvée. Son obsession pour elle, bien que froide et calculatrice, était profondément enracinée dans son orgueil et dans l'image qu'il avait construite de son avenir. Cécilia n'était plus seulement sa fiancée, elle était la pièce manquante du puzzle de sa propre ascension sociale. Il n'allait pas lui permettre de lui désobéir. L'angoisse de Cécilia se multiplia lorsqu'un jour, après plusieurs jours de tranquillité,
le bruit d'un carrosse s'arrêta devant le refuge d'Alexander. Son cœur battit plus vite en entendant le bruit de pas s'approchant, ferme et résolu. À ce moment, elle sut que ce qu'elle craignait était arrivé. Lord Edward était là. Le visage d'Alexander se durcit en voyant la figure familière d'Edward s'approcher. Il savait ce que signifiait l'arrivée de l'homme qu'il avait fiancé, ce qu'elle représentait, la menace de perdre Cecilia, de perdre ce qui avait commencé à signifier quelque chose de plus pour lui qu'une simple fuite de l'oppression. Sans dire un mot, Alexander s'interposa entre Cecilia et la porte, mais elle, incapable de rester immobile et de laisser la peur s'emparer d'elle, fit un pas en avant. La porte s'ouvrit avec un grincement, et là, sur le seuil, apparut Edward, sa présence imposante remplissant la petite pièce. Son regard, froid et décidé, parcourut Cecilia avec un mélange de colère contenue et de dédain. « Cecilia, dit-il d'une voix ferme, sans tenter de dissimuler le dédain dans ses mots. Croyais-tu vraiment pouvoir échapper à ton devoir? Pouvoir me fuir? » Cecilia recula d'un pas, sentant son cœur s'accélérer à la vue d'Edward, qui n'avait en rien changé. C'était le même homme calculateur, froid et distant, mais il semblait maintenant plus dangereux, plus déterminé. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps avant qu'il ne la ramène à sa vie d'obligation et de sacrifice. Un avenir sombre, sans amour, sans liberté. « Je ne retournerai pas avec vous, » dit Cecilia, sa voix tremblante, mais ferme. Quelque chose en elle ne pouvait se laisser piétiner. La peur de l'avenir, des représailles, des conséquences de sa fuite, semblait moins importante que le désir d'aller de l'avant. De vivre, même si c'était un amour interdit, même si c'était une vie en marge de tout ce qu'elle avait connu. « Je ne vous appartiens pas, » ajouta-t-elle, d'un ton qui, bien que faible, avait une résolution qui la surprit elle-même. Edward la regarda avec une froideur qui glaça l'air autour d'eux. Dans ses yeux, il n'y avait ni amour, ni compassion, seulement une fureur contenue qui menaçait d'exploser. « Tu crois pouvoir me rejeter, » dit-il, s'approchant d'un pas. « Mais tu n'as nulle part où aller, Cecilia. Personne pour te soutenir. Tu n'as aucun avenir en dehors de mon monde. Si tu décides de rester ici, tu te condamneras à une vie de misère. » Son ton était une menace directe, mais en même temps, un avertissement cruel. « Et je ferai tout pour m'assurer que tu reviennes avec moi. Crois-tu que cet homme qui t'abrite sera capable de te protéger quand tu réaliseras ce que signifie réellement abandonner ta position? Il ne peut pas t'offrir ce que je peux. » Les mots d'Edward coupèrent l'air, le remplissant d'une tension brûlante. Cecilia sentit son estomac se tordre, ses doutes commençaient à s'infiltrer dans son esprit. Pourrait-elle vraiment supporter la vie qu'Alexander lui offrait, la vie où tout semblait incertain, dangereux et hors de son contrôle? Et pourtant, au plus profond d'elle-même, une impulsion de rébellion et de lutte grandissait. Elle ne voulait pas être une ombre de la vie que sa famille lui avait imposée, ni être un trophée de plus dans la froide collection de Lord Edward. « Je ne reviendrai pas avec vous, » répéta Cecilia, cette fois avec plus de fermeté, sans détourner son regard d'Edward. La passion de sa décision commença à brûler dans sa poitrine, comme un feu qui ne pouvait être éteint. « Et je ne vous laisserai pas me ramener. » Edward l'observa un instant de plus, son expression se durcit encore, puis, avec un sourire froid et malveillant, il murmura « Nous verrons si vous penserez toujours de cette façon lorsque vous ferez face aux conséquences. » D'un brusque mouvement, il se retourna et sortit, les laissant dans la quiétude dense de la menace qui planait sur eux. « Tu as tout gâché, Cecilia, » dit Lord Edward d'une voix grave, pleine de dédain. « Ta famille te cherche dans tout le pays. Et ton honneur est en jeu. » La jeune noble le regarda fixement. Son ancienne soumission envers lui avait disparu. Elle voyait maintenant Lord Edward pour ce qu'il était vraiment, un homme égoïste, manipulateur, et surtout, un ennemi de sa liberté. « Mon honneur ne dépend pas de vos promesses vides ni de votre nom, Lord Edward, » répondit-elle d'une voix ferme. « Je ne suis pas une propriété que vous pouvez réclamer. » Lord Edward la regarda, son visage déformé par la fureur. « Alors prépare-toi à ruiner ta vie, Cecilia. Personne ne t'aidera. Personne ne te soutiendra si tu décides de suivre ce chemin. » La peur au cœur, Cecilia décida qu'elle devait aller de l'avant. Non seulement elle fuyait un engagement forcé, mais aussi la corruption et le mensonge qui avaient défini sa vie. Aux côtés d'Alexander, elle commença à découvrir qu'en plus de l'amour qu'elle ressentait pour lui, elle devait lutter pour une cause bien plus grande, la justice. À mesure qu'il s'engageait sur ce nouveau chemin, Alexander lui révéla qu'il avait trouvé des preuves que Lord Edward était impliqué dans un scandale de corruption, volant de l'argent destiné à des œuvres de charité. Cecilia fut dévastée.
Non seulement elle avait été un pion dans le jeu de pouvoir de sa famille, mais son avenir avait été manipulé par un homme corrompu qui n'avait jamais montré d'intérêt pour son bien-être. Ce que fait cet homme n'est pas seulement un crime moral, Cecilia, dit Benjamin, l'ami d'Alexander qui était également impliqué dans la lutte pour la justice sociale. C'est un crime contre tous ceux qui l'ont soutenu, y compris votre propre famille. La fureur que ressentit Cecilia à ce moment-là fut libératrice. Non seulement elle fuyait un mariage sans amour, mais tout un système qui l'avait opprimée et manipulée. Elle savait maintenant que sa fuite était aussi une lutte, et cette lutte était pour la vérité. Mais les ombres de la persécution planaient sur eux. Lord Edward n'était pas le seul ennemi. Un capitaine de police nommé James Ashford, qui avait été un ami proche de la famille Ardent, était à leur trousse. Bien qu'elle le vît d'abord comme un simple obstacle, Ashford commença à douter de la justice de la cause pour laquelle il poursuivait Cecilia et Alexander. « Si je ne prends pas de risque pour toi, Cecilia, » lui dit Alexander une nuit où il se réfugiait dans une auberge, « alors que reste-t-il ? La peur est la seule chose qui reste. » « La seule chose qui reste est de choisir notre vie, » répondit-elle, avec un sourire déterminé. « De nous choisir. » Après de nombreuses semaines de fuite, de ruses habilement tissées dans l'ombre et d'affrontements désespérés avec les hommes de Lord Edward, Cecilia et Alexander arrivèrent enfin dans un petit refuge dans les collines, un domaine éloigné du tumulte de la ville, entouré par les murmures tranquilles du vent et le son des arbres se balançant. C'était un lieu isolé, sans trace des luxes de la vie que Cecilia avait connue, mais c'était, enfin, un endroit où la liberté pouvait être ressentie à chaque respiration. Le chemin jusqu'à là avait été ardu. Chaque pas les rapprochait de l'inconnu, et chaque pas les éloignait de tout ce qu'ils connaissaient, de tout ce qui était attendu d'eux. Ils avaient traversé des villages et des chemins solitaires, changeant de nom, d'identité, et vivant avec la peur constante d'être attrapés. Les hommes de Lord Edward étaient toujours à un pas derrière, mais les menaces de son ancien engagement continuaient de peser sur eux, une ombre qui ne cessait de les hanter. Cependant, à mesure qu'ils s'installaient dans le domaine, un calme inusité commença à les envelopper. Les longues nuits sous les étoiles, les jours tranquilles entre les travaux des champs et les promenades silencieuses sur les sentiers voisins, créèrent une atmosphère d'intimité, et surtout, de renaissance. Cecilia commença à sentir qu'elle pouvait vraiment respirer pour la première fois de sa vie, sans l'oppression des attentes de sa famille, sans les chaînes de son passé. La vie qu'ils avaient commencé à construire ensemble n'était pas facile. Il y avait des sacrifices, bien sûr. La pauvreté qui les entourait, la peur constante d'être découvert, le manque des luxes auxquels Cecilia était habituée. Mais au milieu de ces sacrifices, quelque chose en elle commença à fleurir. L'amour qui avait commencé comme une étincelle ténue, presque interdite, brûlait maintenant avec une force que même elle ne pouvait entièrement comprendre. C'était un amour qui se nourrissait de chaque petit moment, de chaque acte de confiance, de chaque sourire partagé dans la solitude de leur nouveau foyer. Alexander, avec ses idéaux de justice et de liberté, enseigna à Cecilia à voir la vie d'une autre manière. Il lui montra que le monde ne concernait pas seulement les titres ou ce que les autres attendaient, mais ce que l'on choisit soi-même. Il lui enseigna que l'amour n'était pas seulement un acte de passion, mais une décision quotidienne de prendre soin et de protéger l'autre, malgré les peurs et les doutes. À ses côtés, Cecilia commença à découvrir la beauté de la simplicité, des petits gestes, une tasse de thé partagée à l'aube, un rire au milieu du travail, une caresse furtive sous la lumière de la lune. Ces moments, simples mais profonds, commencèrent à être plus précieux que n'importe quel bijou, que n'importe quelle richesse que sa famille avait tenté de lui imposer. Malgré l'incertitude qui continuait à les menacer, la possibilité constante d'être retrouvés, la peur de la vengeance d'Édouard, tous deux savaient que plus rien ne pourrait leur arracher ce qu'ils avaient trouvé ensemble. L'amour était devenu leur refuge le plus sûr, le seul terrain ferme sous leurs pieds. Au milieu de l'adversité, cet amour avait grandi, défiant toutes les attentes que la société et leurs vies antérieures leur avaient imposées. Cecilia ne craignait plus ce qui allait arriver, car elle comprit que l'amour ne se vivait pas seulement dans la paix, mais aussi dans la lutte, dans la résistance. Un après-midi, tandis que les rayons dorés du soleil tombaient sur le domaine, Cecilia et Alexander s'assirent ensemble dans la prairie, contemplant l'horizon. Les montagnes au loin semblaient inaccessibles, mais ensemble, ils sentaient qu'ils pouvaient les atteindre s'ils le voulaient. Les mains de Cecilia se posèrent sur celles d'Alexander, leurs doigts s'entrelaçant sans y penser. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais une paix profonde, comme si l'univers entier les avait enfin laissés être qui ils étaient vraiment. Parfois, je me demande ce que je serais devenu si je ne t'avais pas rencontré, murmura Cecilia, sa voix douce mais chargée d'émotion. Si je ne t'avais pas trouvé dans cette taverne, si tu ne m'avais pas montré cet autre monde.
Alexander tourna son visage vers elle, et ses yeux, comme toujours, étaient remplis d'un amour si intense qu'il semblait transpercer les barrières du temps et de l'espace. « Je ne peux imaginer ma vie sans toi, Cecilia, » répondit-il avec un sourire tranquille, mais chargé d'un amour si profond qu'il fit battre le cœur de Cecilia plus vite. « Avant toi, je luttais pour changer le monde. Maintenant, je lutte pour toi, pour nous. » Le vent caressait leur visage, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Les doutes et la peur de l'avenir ne les tenaient plus. Ils étaient ensemble, et c'était la seule chose qui importait. Au loin, les montagnes étaient toujours là, immuables. Mais à cet instant, Cecilia et Alexander ne se sentaient pas petits devant elle. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, car la seule chose qui leur appartenait vraiment était leur amour, et avec lui, ils savaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quelle adversité. Au terme de ce voyage, Cecilia et Alexander démontrent que l'amour véritable ne connaît ni barrières ni frontières. Malgré les menaces, la peur et les sacrifices, ils ont trouvé ensemble une nouvelle vie, une vie où la liberté et l'amour ont fleuri dans leur expression la plus complète. Bien que l'avenir soit encore incertain, la seule chose qui leur appartenait vraiment était leur relation, leur courage de choisir leur propre chemin. Cette histoire nous rappelle que la vraie valeur réside dans le choix de notre destin, même lorsque tout semble nous être contraire. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits d'amour, de lutte et de courage. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.